Allô, allô la France, m'entendez-vous? On y va! Salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est au Maroc, dans le désert d'Agafé pour essayer la nouvelle BMW X5, le grand retour du patron, le boss, comme on l'appelle. Le SUV phare de la marque bavaroise qui a carrément lancé le segment se renouvelle pour cette nouvelle génération, j'ai nommé G05. Et on commence par le découvrir sur le plan esthétique, c'est parti. Alors sur le plan esthétique, c'est une révolution parce que là pour le coup, le design de BMW a beaucoup changé ces derniers mois, notamment sur la génération G qui arrive avec un renouvellement total niveau esthétique. Là on a, certains diront un gros X3 et je peux pas vous donner tort. Effectivement, il ressemble de loin comme ça à un gros X3, mais une fois qu'on s'en approche, les dimensions changent totalement et là on peut plus du tout se tromper. 4,92 m de long, 2 mètres de large, 1,75 m de haut, on est sur un gros bébé. Ici, vous voyez, les jantes font pas trop grandes et pourtant on est sur du 21 pouces, dimension maxi 22, que vous pouvez configurer en option. On a ici une version M50D, entièrement dédiée, on va dire, à la performance. Entre guillemets, je vous vois venir d'ici, effectivement c'est un diesel, mais ça on en reparlera plus tard parce qu'il y a une belle surprise. M50D, ça se traduit par l'accastillage M Performance qui est présent. Bouclier super ajouré, des jupes latérales, un gros pare-choc à l'arrière qui va renfermer une double sortie énorme. On a aussi les petites incrustations, je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est extrêmement bien fait. Imitation, on va dire titane brossé. C'est vraiment très cool en termes de rendu. Ça change du chrome, ça change du noir. Ici, on a droit aux petites barrettes bleues au milieu des feux, distinctives des feux laser, full LED de série, laser en option. Ça éclaire loin, ça éclaire large. Ça éclaire bien. Comme ses prédécesseurs, le X5 bénéficie d'une ligne très robuste. Beaucoup d'entre vous ont remarqué l'énorme calandre. Et cette énorme calandre, clairement, elle choque en photo. Mais une fois que... Julien Salut les amis, comment ça va? Par contre, t'es au milieu de la route là. Ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être une photo à faire. Hein? Allez. Ah. Et cette grosse calandre, elle choque en photo, mais une fois qu'on l'a en vrai, c'est pas si choquant que ça. Et notamment sur cette version M Performance qui va adoucir un petit peu le trait par rapport à la version classique du 30D qu'on a pu découvrir également aujourd'hui, qui justement permet d'aplatir un tout petit peu cette énorme calandre. Pour moi, ça le fait totalement. En gros, c'est carton plat. Niveau esthétique, effectivement, on peut croire que c'est un gros X3, mais une fois qu'on le côtoie, c'est pas du tout ça. Très réussi et... faut avouer que ça ressort quand même pas mal. Dans le désert d'Agafé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un morceau. On est un petit peu pressé par le timing. Et puis ensuite, on va reprendre la route pour vous livrer un petit peu nos impressions sur l'intérieur de ce X5 absolument splendide et sur son comportement. Let's go.
l'intérieur de ce X5, vous l'avez vu, on a pris la route, on a bien mangé. Hugo est avec moi. Hugo est là. Salut. Et on a fait un petit peu le tour de cet intérieur qui n'a pas qu'évolué, qui a complètement changé. On retrouve les nouveaux codes stylistiques en termes de planche de bord chez BMW, à savoir le combiné digital qu'on a vu déjà sur la série 8, le nouveau Z4 et maintenant la nouvelle série 3. Les agencements sont revus, le cuir, le bois et le verre sont extrêmement bien travaillés. Avec ça, les intérieurs BMW prennent désormais un gros coup de jeune. Dans cet intérieur, on sent la grosse hausse en termes de qualité de finition. Tout respire le luxe. C'est simple, on a l'impression d'être dans une série 7 haute sur patte avec encore plus de technologie. Ça se modernise vraiment. On a des sièges qui sont absolument magnifiques, ultra confortables. On est vraiment bien. Confortable, on est vraiment bien dedans. Presque rien alors que la route est vraiment défoncée. Exactement. Finition au cordeau. Là, ici, on a une version bien optionnée. On a du cuir partout. Planche de bord, contre-porte, console centrale, siège évidemment, volant. C'est recouvert de cuir, de bois. En ce qui nous concerne sur notre version d'aujourd'hui. Et d'aluminium partout. Et de l'alu et des petits détails qui sont de plus en plus soignés. BMW sur ses nouveaux intérieurs soigne des détails que la marque ne soignait pas auparavant. Et ça fait une très grosse différence. En tout cas, moi je suis vraiment bluffé par cet intérieur. La qualité des matériaux est en nette hausse et la qualité des ajustements est au top du top de la catégorie. C'est simple, il n'y a rien qui fait Jeep. Je vois rien à redire et ouais, il n'y a pas de plastique en fait. Il y a des petits plastiques sur les boutons. Le plastique est vraiment de qualité en fait et c'est pas du plastique stock. Carrément. On a cette nouvelle console centrale avec l'iDrive nouvelle génération et puis toutes les nouvelles touches donc de sélecteur de mode de conduite et puis les raccourcis de l'iDrive qui sont toujours là et l'iDrive qui lui est toujours aussi intuitif. On n'a même plus besoin de quitter la route des yeux. De plus, on retrouve l'écran tactile très réactif. Vous voyez, commande gestuelle. Je viens de monter la radio. Les commandes gestuelles donc, transition de ouf, sont bien évidemment là. Et elles marchent toujours aussi bien. Et comme je vous disais pour le X3 auparavant, au début on trouve ça gadget, mais au bout d'un moment, on finit par faire ça de manière ultra intuitive et on peut plus s'en passer. Ultra technologique, on a le régulateur adaptatif avec la conduite semi-autonome, le lane keeping, l'assistance à conduite en embouteillage, la vision de nuit qui est disponible. On a toute la techno de pointe du segment qui est disponible sur ce nouveau X5. Tout ça au bénéfice d'une expérience de conduite, on va dire, exceptionnelle. Et en techno, on a même une première mondiale avec l'assistant de marche arrière qui peut recréer les 80 derniers mètres de votre parcours en cas par exemple d'insertion dans une impasse un peu trop étroite. Le X5 c'est le patron, il a lancé les SUV, Sport Utility Véhicule et dans Sport Utility Véhicule il y a Sport. Le X5 c'est toujours targué d'être le SUV le plus dynamique de son segment. Est-ce que c'est toujours le cas sur cette nouvelle version? J'ai envie de dire oui, notamment sur cette version M50D. Pour commencer en ville, on a un véhicule extrêmement confortable. Vous vous mettez en mode confort ou en mode adaptatif qui va tout gérer automatiquement et il n'y a pas un bruit. C'est souple, ça décolle très très bien grâce au couple du 6 cylindres quadri-turbo de 400 chevaux et de 760 Nm. Et la direction est super bonne, bien calibrée et malgré la taille du bestiau, on se faufile plutôt bien. Le rayon de braquage est assez surprenant. Gros bénéfice des 4 roues directrices qui le rendent agile comme une série 3. Caméra 360 degrés avec la petite vue de drone contrôlée par la gestuelle, toujours aussi magique, toujours aussi pratique. Quand on sait s'en servir, ça peut sauver des pare-chocs. On profite du système son Harman Kardon de notre version qui est vraiment impeccable. Allez, petite pause travelling, c'est parti. C'est parti pour le travelling. Alors JB, Ouais. comment ça va? Ça va très bien, regarde.
la ville, on se retrouve sur les grands axes et l'autoroute. Comme je vous disais tout à l'heure, conduite semi-autonome, la voiture prend des virages à votre place, elle garde la distance avec la voiture qui est devant vous et elle reste dans la file toute seule. Tout ça c'est très bien fait, ça marche de mieux en mieux et clairement on est sur un des systèmes de pointe sur le marché. Ici au Maroc ça marche de manière assez aléatoire, uniquement à cause de l'état des routes qui est pas exceptionnel. Vous profitez de la grosse insonorisation et puis du côté réellement luxueux de ce X5. Des sièges massants, une bonne audio, toute la techno pour vous faire passer un bon moment sur l'autoroute, et une fois que vous sortez de l'autoroute, vous vous mettez en mode sport et là vous allez profiter des relances mais expéditives et du punch de ce 6 cylindres. Comme je vous disais, 4 turbos, 400 chevaux, 760 Nm, disponible quasiment dès le ralenti. Et quand je vous dis que ce moteur est punchy et rend totalement ce X5 sportif, c'est assez saisissant. C'est la première fois. Alors, BMW sait faire les diesels sportifs, mais là, le bruit est un petit peu travaillé. On n'est pas encore au niveau d'un 6 cylindres essence, mais c'est plutôt bien fait et ça singerait presque le modèle essence sportif. On se rend vraiment compte que cette voiture est réellement dynamique et le châssis suit. Répartition des masses à 50-50, un X-Drive qui privilégie l'arrière et un autobloquant à l'arrière qui permet à ce X5 de faire un peu la danseuse. Ça permet au X5 de pouvoir se placer correctement, de cacher ses 2 tonnes 2 en ce qui concerne notre version M50D de manière assez admirable et on a toujours ce feeling de SUV dynamique. La suspension adaptative va vous garder juste ce qu'il faut de roulis pour avoir un petit peu de ressenti, mais va permettre à ce X5 de virer à plat et de pouvoir passer dans des virages même bien serrés avec des vitesses de passage qui sont assez sidérantes. On s'en rend pas bien compte parce qu'on est quand même assez coupé du monde, on est au perché, on est hyper confortable, mais ça passe fort. Croyez-moi, ça passe fort. Puis on se retrouve à des vitesses folles très facilement et sans le sentir. On est à 100 facilement, mais 5 secondes 2 de 0 à 100. C'est le temps d'une M3 E46. C'est dingue. C'est quand même dingue. C'est quand on vous dit que... Et là, nous, on sent rien. Il y a juste une poussée qui est constante. Mais on vient de passer à peu près 40 à 90 là en 2 secondes, quoi. J'ai rarement vu un moteur diesel aussi punchy. Clairement, les 400 chevaux sont tous là. Les 760 Nm permettent à ce X5 de s'arracher de n'importe quelle situation en un clic. La boîte ZF8 est toujours aussi rapide, voire même un petit peu plus rapide que sur la précédente génération. Et ça fait plaisir. Ça participe aussi au sentiment de SUV dynamique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Son tarif, un bon 130 000 € pour notre version du jour. C'est pas donné, on est dans les prix du segment, donc du coup c'est un reproche mais à demi-mot. Qu'est-ce qu'on va pouvoir également lui reprocher? Malheureusement pas grand chose. Si, la position de conduite un peu haute quand on est habitué aux productions bavaroises. On est allé faire un petit peu de off-road tout à l'heure, on a fait pas mal de pistes aujourd'hui et même s'il ne sera pas à la hauteur d'un Range Rover par exemple en termes de capacité de franchissement et de largeur de crapahutage, ce X5 il nous a montré aussi un gros confort dans les pistes. La suspension pneumatique encaisse vraiment tout. C'est limite dangereux parce que vous n'arrivez pas à jauger la profondeur d'un trou dans lequel vous roulez. C'est assez impressionnant, mais il y a ce confort de roulage dans les pistes qui est typique d'un Range Rover, qui est présente sur cette nouvelle génération de X5. On est dans le SUV et dans la définition propre du SUV. Sport, utility, véhicule, avec jusqu'à 1850 litres de coffre et une conso qui va s'établir là sur notre road trip avec beaucoup de pistes et on a un peu roulé comme des sourds, donc du coup on est aux alentours des 13 litres, mais je pense que on peut se stabiliser autour des 8-9 litres pour un SUV de 400 chevaux. C'est juste énorme. Maintenant aujourd'hui le X5 en France il est disponible en 3 versions. Le 30D, version de démarrage, 265 chevaux, 620 Nm, qui me tarde d'essayer. Le 40i avec le 6 cylindres essence de 340 chevaux et 450 Nm, et la version de pointe M50D, 400 chevaux, 760 Nm, 100 000 € pour notre version M50D, plus à peu près 30 000 € d'options sur notre version du jour qui est full. Je pense qu'il manque pas grand chose. Et voilà, l'attention du détail,
toujours le comportement sportif, toujours l'ADN BMW qui est bien là, avec une modernisation très importante, que ça soit en termes d'esthétique à l'extérieur ou à l'intérieur. En gros, on n'est pas loin du carton plein, et il me tente vraiment de pouvoir vivre un petit peu avec, et de pouvoir, pourquoi pas, vous le proposer en daily driver pour en savoir plus, parce que là ça a été un petit peu vite fait, mais en tout cas je me suis régalé au volant de ce X5 M50D dans le désert d'Agafé, sur les pistes, sur la route, sur les grandes lignes droites et dans le sinueux. Donc voilà, on s'est bien éclaté, on a passé un bon petit moment. Merci à Hugo de m'avoir filé un petit coup de main sur cet essai. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle version du X5. Est-ce que ça peut vous amener chez BMW? Est-ce que ça peut vous permettre de rester chez BMW? Coup de cœur, pas coup de cœur? Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un petit commentaire. Si vous avez aimé les images qu'on vous a apportées aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche si vous êtes déjà abonné, les amis. Et moi je vous retrouve très très vite pour toujours une belle surprise, toujours chez BMW. Attention, il y a de la sportive qui arrive. Merci Hugo, à plus tard les amis, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.